Salut les amis, bienvenue dans notre chaîne YouTube Truth with Gatores Family. C'est une chaîne chrétienne qui partage la parole de Dieu, qui partage avec vous la connaissance sur l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Et comme nous parlions de Jésus-Christ aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions sur la charité. Euh, mais comme d'habitude, avant que nous commencions, toujours nous commencions avec une prière que j'aimerais faire et pour pouvoir avoir le Saint-Esprit en fait qui puisse nous guider. Très cher Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour aujourd'hui. Nous te remercions pour ta protection. Nous te remercions Père pour ton amour infini. Nous te remercions Père pour ton Fils Jésus-Christ et pour son sacrifice expiatoire. Nous te remercions, Père, pour l'évangile que tu nous as donné, en fait qu'il puisse nous guider et bénir nos vies. Père éternel, nous venons vers toi avec des cœurs sincères et humbles pour t'implorer ton pardon. Pardonne nos péchés et bénis-nous avec ta purification. Nous te demandons, Père, de nous aider à comprendre tout ce que nous allons dire dans cette session. Nous te demandons de nous accorder ton Esprit Saint, en fait qu'il puisse être avec nous, en fait qu'il puisse nous accompagner et il puisse nous aider tous ceux qui vont suivre cette session pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent être consolés et pour qu'ils puissent sentir ton amour et ta présence dans sa vie. Père éternel, nous t'aimons beaucoup. Nous te demandons cela vraiment dans le nom de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Comme je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler d'un principe chrétien que nous appelons toujours la charité. Et beaucoup d'entre nous, j'espère que nous connaissons la charité. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous en parlions en profondeur pour que tout le monde nous puissions connaître ou bien nous puissions savoir exactement ce que c'est la charité. Donc, la charité, en d'autres termes, c'est l'amour pur du Christ. Et l'amour pur du Christ, ça veut dire que dans la charité, il n'y a pas de l'amour qui est basé sur nos relations, que ce soit nos relations familiales, que ce soit nos relations amicales, ou bien les relations que nous pouvons avoir les uns les autres. Donc, avec la charité, c'est l'amour pur et qui n'est pas basé sur aucune relation, je m'excuse. Donc, comme je viens de le dire, que la charité, c'est l'amour pur du Christ. Et lorsque nous parlions de l'amour pur du Christ, ça veut dire que c'est ce qui a fait que Christ, c'est ce qui a fait que Jésus puisse nous aimer tous et puisse sacrifier sa vie pour nos péchés. Donc, Jésus-Christ n'a pas regardé que je suis digne, Jésus-Christ n'a pas regardé que je suis le membre de sa famille, ou bien Jésus-Christ n'a pas vu que je suis sa préférée, vous êtes ses préférés. Non, Jésus-Christ a expié nos péchés, il s'est sacrifié pour nos péchés, pour tout le monde, sans aucune, je peux dire, discrimination, ou bien sans regarder ceci et cela. J'aimerais lire une écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais commencer par le premier verset, puis je vais descendre un peu. On va lire ensemble pour savoir exactement ce que Dieu nous parle de la charité, cet amour pur que le Christ avait lorsqu'il était ici sur la terre, cet amour pur que Jésus-Christ ressentait envers tout le monde ici sur la terre. Donc, c'est cet amour qui a fait que Jésus-Christ puisse sacrifier sa vie. C'est cet amour qui a fait que Jésus-Christ puisse sentir la compassion envers chacun de tout le monde ici sur la terre.
et sans toutefois savoir la relation qu'il avait avec nous ou bien la relation qui était entre lui et les membres de sa famille. Donc, Jésus-Christ n'a pas aimé seulement les membres de sa famille. Jésus-Christ n'a pas aimé seulement ses amis ou bien ses collègues, mais Jésus-Christ nous a aimés tout le monde de la même façon. Donc, c'est grâce à cet amour que nous appelons la charité. Donc, on va parler un peu, on va lire dans l'écriture, dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens. Mais avant que je lise, j'aimerais aussi vous signaler que j'espère que nous tous, nous venons dans nos familles. euh, Chacun de nous a sa propre famille et euh, j'aimerais que vous pensiez sur l'amour que vous ressentez envers vos membres de famille, cet amour pur, cet amour euh, que vous avez, qui vous aide à savoir que lui, c'est mon frère, lui, c'est ma mère, lui, c'est mon cousin. Comment est-ce que vous vous sentez envers vous vous sentez vraiment tout près de tout, vous sentez que ce sont des gens que vous aimez le plus au monde, vous vous sentez que ce sont ces gens vraiment qui vous est vraiment très très important dans cette vie. Mais j'aimerais vous dire qu'avec la charité, nous allons comprendre que Dieu veut que nous aimons tout le monde. Oui, oui, nous avons nos propres familles, nous avons nos amis, nous avons des gens que nous aimons dans notre vie, mais Dieu aimerait que nous puissions avoir aussi ce que nous appelons la charité, cet amour qui peut nous aider à aimer tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Là où moi je viens, je suis une Burundaise. Et parfois, vous voyez, dans nos cultures, chez nous, ce n'est pas vraiment très connu ou bien très applicable au Burundi que tu peux saluer quelqu'un juste randomly comme ça. Vous vous rencontrez avec quelqu'un, puis tu lui salues. Donc, c'est une chose que parfois, ça ne se fait pas. Lorsque vous saluez un inconnu au Burundi, c'est comme s'il va se demander pourquoi il me salue, ou bien pourquoi est-ce que je le connais quelque part, ou bien il peut si tu salues un inconnu, parfois, ils peuvent, ou bien une inconnue, ils peuvent même venir vous demander est-ce que vous pouvez me rappeler, j'ai un peu oublié comment est-ce qu'on se connaît. Donc, vous voyez, on a cette habitude de saluer ceux que nous connaissons seulement, ceux que nous connaissons ou bien les membres de notre famille. On ne se salue pas entre les inconnus, vous voyez. On s'appelle des inconnus, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, donc il n'y a pas de relation, on ne se parle même pas. Et ça, c'est une petite expérience qui ici chez nous, nous vivons. Donc, nous vivons dans je peux dire, c'est une expérience, mais normalement, ce n'est pas dire qu'on peut saluer que c'est ceux que nous connaissons seulement, ou bien on peut parler avec ceux que nous connaissons seulement. Non. Il faut savoir que lorsque nous appliquons de la charité, ça va nous aider à voir que tout le monde, tous ces gens qui sont dehors, sont des enfants de Dieu. Nous allons savoir que ce sont des enfants de Dieu que Dieu aime. Il les aime de la même façon qu'il nous aime à nous. Donc, Dieu voulait que nous puissions ressentir cet amour pur envers tout le monde. Nous pouvons toujours avoir cette sympathie envers tout le monde, ne pas seulement se voir à l'aise avec ceux que nous connaissons. Vous allez m'excuser avec le français. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je vais dire. Maintenant, c'était cette expérience que j'ai vécue et qui m'a montré exactement que normalement, nous les gens, parfois, on se sent à l'aise seulement avec ceux que nous connaissons. On se sent à l'aise seulement avec les gens qui nous sont importants ou bien que nous sommes habitués avec, qui peuvent être des amis, des collègues, ainsi de suite. Mais sachez que saluer quelqu'un juste en passant, si, connaissant cette personne ou pas,
c'est vraiment un acte de charité. C'est vraiment quelque chose de bien que vous faites, ou bien parler à quelqu'un, aider à quelqu'un à savoir sa direction, ou bien donner un coup de main à quelqu'un. Donc, toutes ces choses-là, ça vient de l'acte de charité. Euh, Aussi, j'aimerais, comme je vous ai dit, j'aimerais lire dans ces écritures, dans le livre de 1 Corinthiens, qui disent quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, ce sont des exemples qu'ici on nous donnait en disant que je peux parler les langues des anges, je peux parler les langues des hommes, je peux avoir beaucoup de connaissances, je peux même avoir le don de prophétie, mais sans toutefois avoir la charité, c'est que je ne suis rien. Donc, sachez que la charité, c'est la grande des commandements, ou bien c'est la grande des principes que Dieu, la grande parmi les principes que Dieu voulait que nous pouvons appliquer. Il nous dit ici dans le verset 3 et 4 et disant, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien, ne me sert à rien. Donc ici, nous verrons que même si on peut se sacrifier, même si on peut faire n'importe quoi pour les autres, on peut donner de la nourriture aux pauvres, on peut faire tout ce que nous le faisons. Si ce n'est pas par la charité, donc ce n'est rien. Donc vous voyez, ce n'est rien, ça ne sert à rien de le faire si ce n'est pas par la charité. Maintenant, j'espère que beaucoup d'entre nous sont en train de se demander maintenant, c'est quoi la charité? Comment est-ce que quelqu'un peut aider quelqu'un si ce n'est pas par la charité? Donc, ici, nous allons voir maintenant c'est quoi la charité dans le verset 4. On va nous dire c'est quoi exactement la charité. On dit que la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Donc, ici, on nous dit maintenant, c'est quoi la charité? On dit que la charité est patiente. À chaque fois que nous sommes en train de traverser des moments difficiles, ou bien nous avons besoin de quelque chose dans la vie, sachez que la patience, c'est quelque chose que nous devons toujours avoir en tant que des enfants de Dieu. Nous devons toujours avoir la patience dans tout ce que nous faisons. Donc, avoir la patience, c'est un acte de charité. C'est quelque chose qui nous aide à avoir la charité. Donc, la patience, lorsque nous sommes patients et patientes, ça nous aide à appliquer la charité dans notre vie. Maintenant, elle nous dit aussi qu'elle est pleine de bonté. La charité est pleine de bonté. La bonté, c'est le cœur humble et aussi le cœur qui est plein d'amour. Donc, envers nos prochains, nous devons toujours avoir de l'amour envers tout le monde, sans toutefois savoir que celui est mon frère, celui n'est pas mon frère, celui est un inconnu, ou bien quoi que ce soit. Sachez que nous devons avoir la bonté envers tout le monde. Nous devons savoir que si je peux aider quelqu'un, ça ne me fait rien, je peux aider cette personne. Sachez, à chaque fois que vous appliquez la bonté, vous êtes en train de faire quoi? D'appliquer cet amour pur du Christ. C'est cette charité que le Christ nous a parlé. On nous dit aussi que la charité n'est pas, la charité n'est point envieuse. Donc, nous devons toujours nous forcer de ne pas
de ne pas être envieuse. Envieuse, c'est-à-dire de ne pas envier les autres. Peut-être nos frères et sœurs, nos amis, nos collègues, ça peut être aussi d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Donc, nous devons toujours apprécier ce que Dieu a fait pour les autres. Nous devions toujours aimer ce que Dieu avait fait pour les autres. Nous devons toujours se contenter de ce que nous avons et ne pas avoir ces sentiments d'envier ce que les autres euh, pouvaient avoir dans leur vie ou bien envier les bénédictions des autres. Donc, il faut toujours nous forcer à ne pas être envieuse. Donc, cela, ça va nous aider à appliquer la charité dans notre vie. Et aussi, on nous a parlé que la charité n'est point d'orgueil. Donc, nous devons être humbles. Donc, à chaque fois, nous appliquons l'humilité dans notre vie. Ça montre que nous sommes charitables. Nous appliquons la charité dans notre vie. Donc, nous devons toujours être humbles dans tout ce que nous traversons. Ça peut être difficile, oui, parce que nous sommes des humains, nous pouvons être peut-être blessés par les autres, nous pouvons être fâchés, mais sachez toujours que si vous avez la charité, si vous êtes humble, sachez que ça va vous aider aussi à surmonter votre tristesse ou bien ça va vous aider à surmonter votre euh, si vous êtes fâché ou bien quoi que ce soit, sachez que lorsque vous êtes toujours humble, vous allez sentir cette paix intérieure, cet amour intérieur qui va s'agrandir en vous. Donc, il faut toujours exercer tout ce que nous faisons avec humilité. Nous devons exercer l'humilité envers les autres, envers nos prochains, envers tout le monde. Pas seulement les gens que nous connaissons, envers tout le monde. Et il y a aussi, dans le verset 5, on nous a parlé aussi, on nous a dit que elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Donc la charité, on nous dit qu'elle ne fait rien de malhonnête. Donc nous devons toujours être honnêtes envers les autres, envers tout le monde. Ça ne veut pas dire que nous devons juste être honnêtes envers les gens que nous aimons, envers les membres de notre famille, envers nos collègues ou bien nos amis. Sachez qu'à chaque fois, dans tout ce que vous faites dans la vie, ça peut même être des inconnus. Nous devons toujours être honnêtes avec tout le monde. Nous devons toujours appliquer l'honnêteté dans notre vie. Et c'est ça ce que je suis en train de vous dire qui va vous aider à avoir cette charité, cet amour pur que Christ avait ici sur la terre. Donc nous devons toujours être honnêtes. C'est un peu difficile, oui, mais sachez que à chaque fois, lorsque nous nous efforçons de le faire, lorsque nous nous efforçons de l'appliquer dans notre vie, nous allons sentir la paix, nous allons sentir l'amour de Dieu. Soyons toujours honnêtes avec tout le monde. Ça ne nous prend rien. Ça ne nous prend rien dans la vie. Ça nous donne, plutôt ça nous donne de- des bénédictions. Aussi, ça nous donne la joie, ça nous donne la joie intérieure dans notre vie. Donc, nous devons toujours appliquer euh, l'honnêteté dans notre vie. Ici, on nous a parlé aussi qu'elle ne cherchait point son intérêt. Donc, lorsque nous faisons ce que que ce soit au boulot ou bien que ce soit euh, dans notre vie quotidienne, que ce soit dans nos familles, nous devons toujours faire servir les autres sans toutefois chercher notre propre intérêt, sans toutefois chercher quelque chose qui peut nous appartenir. Donc, aider les autres sans toutefois avoir cette envie de dire non, vous devez faire ça aussi avec des conditions, vous voyez. Donc, nous devons toujours aider les autres ou bien servir les autres sans toutefois avoir nos propres intérêts. Le faire juste pour
que nous puissions appliquer cet amour pur du Christ. Nous devons toujours être honnêtes et aussi nous devons toujours servir les autres avec amour sans toutefois chercher notre propre intérêt. On nous parle aussi qu'elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne point. Donc, ça va maintenant être un peu compliqué. On nous dit que l'amour pur du Christ, la charité, ça ne soupçonne point, ça ne donne pas des soupçons. Donc, nous pouvons nous efforcer. Oui, nous sommes des humains. Il y a des situations que nous pouvons traverser dans la vie, et du moins, et puis on soupçonne quelque chose, quelqu'un qui a fait quelque chose parfois, ça nous arrive. Et vraiment, ça nous arrive parfois dans la vie, mais sachez que avec cette charité en nous, si nous développons cet amour pur du Christ, ça va nous devons toujours savoir que on ne peut pas soupçonner les autres. Il ne faut pas soupçonner les autres. Oui, Dieu, il est là, il connaît tout. Dieu, il est là, il voit tout. Mais sachez qu'à chaque fois que vous avez l'amour pur du Christ, il faut toujours aller doucement avec des jugements, avec des soupçons. Donc, il faut prier même pour savoir exactement si ce que vous soupçonnez pourrait être vrai. Ou bien même, vous pouvez même laisser vous pouvez même laisser et puis passer juste. C'est pour cela Jésus-Christ nous a dit que le royaume des cieux, c'est comme, elle est comparée comme des petits-enfants, vous voyez. Donc, des petits-enfants, vous allez voir que tous ces attributs que je viens de mentionner ici, vous allez voir qu'un petit enfant, il peut faire ça sans même le savoir. Un petit enfant ne peut jamais soupçonner. Donc, nous devons toujours avoir ces sentiments-là. Ne soupçonne pas. Euh, nous pouvons juste prier aussi à Dieu si nous avons cette habitude de le faire. On peut prier à Dieu à nous aider en fait de pouvoir avoir confiance aux autres. À savoir, malgré que le monde, il y a beaucoup de méchants. Dans le monde, il y a beaucoup de gens euh, qui ne, qui ne connaissent pas cet évangile. Mais sachez qu'à chaque fois que vous priez, Dieu va vous diriger envers les gens qui sont dignes, envers les gens euh, qui sont honorables, que vous pouvez avoir des relations qui peuvent être saines, vous voyez. Donc, nous pouvons toujours prier à ce que Dieu puisse amener des gens juste dans notre chemin, des gens qui peuvent nous aider à appliquer tous ces attributs que j'ai mentionnés dans notre vie. Donc ça aussi, Dieu nous connaît, Dieu connaît nos cœurs et il est toujours là pour nous donner tout ce qu'il nous a, tout ce que nous lui demandons qui est juste, qui sont justes, pardon. À chaque fois que nous lui demandons de nous connecter avec des gens qui sont dignes, il va le faire. Il connaît notre cœur. Donc, toujours sachez que la charité, ça ne soupçonne pas. Et il y a aussi ici, dans le verset 6, on dit qu'elle ne se réjouit point de l'injustice. Donc, lorsque vous êtes charitable, vous ne vous réjouissez pas de l'injustice. Vous ne vous réjouissez pas vraiment de voir quelqu'un autre souffrir de l'injustice. Il faut toujours appliquer la justice dans votre vie. Il faut toujours savoir que tout ce qui est juste, tout ce qui est bien, défendre ce qui est bien, défendre ce qui est juste. Il ne faut jamais défendre ce qui est mal ou bien ce qui est injuste. Donc, avec la charité, l'amour pur du Christ, vous devez toujours euh, vous battre pour savoir ce qui est juste et aussi vous battre pour ce qui est juste et aussi appliquer cela dans votre vie. Il y a aussi, on dit qu'elle ne se réjouit de la mais elle se réjouit de la vérité. Donc nous devons toujours nous réjouir de la vérité. Tout ce qui est vrai, nous le savons. Parce que avec ce que Dieu nous a donné, c'est je peux dire, c'est une bénédiction que Dieu nous a donné, ce que nous appelons la conscience.
tout le monde, nous connaissons tous le bien et le mal. Donc, nous devons être toujours là pour justifier la vérité, pour se battre pour la vérité, pour se battre pour la justice. Et aussi, on dit que la charité, elle excuse tout. Oui, ici, je sais bien que c'est un peu compliqué. On dit que la charité, ça excuse tout. Ce n'est pas facile en tant que des humains. Il y a des gens qui nous blessent, il y a des gens qui nous font du mal, du mal dans le cœur. Et maintenant, on nous dit que nous devons les excuser. Ce n'est pas facile, mais sachez que Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos désirs. Si votre désir est de les excuser, mais vous voyez que c'est un peu difficile de les excuser, priez à Dieu, venez vers Dieu, demandez-lui, Père, ces gens m'ont fait du mal, ces gens ne me veulent pas du mal. Aide-moi à les pardonner de tout ce qu'ils m'ont fait. Aide-moi à les pardonner. Donc Dieu veut que nous lui montrons notre cœur. Dieu veut que nous lui montrons nos désirs. Donc si nous désirons le pardon, si nous désirons de pardonner aux autres, Dieu va nous aider à ce que nous puissions excuser tout ce que les gens peuvent nous faire dans la vie. Donc, on dit que la charité, ça excuse tout. Donc, la charité, en d'autres termes, c'est un pouvoir que Dieu peut nous donner afin que nous puissions vivre tout ce qu'il nous a demandé ici sur la terre. On dit qu'elle croit tout. La charité croit tout. Imaginez si tout le monde entier, nous puissions avoir la charité. Comment est-ce que le monde pourrait être? Euh, donc, on dit que la charité croit tout. Donc, s'il y a quelque chose qui peut nous arriver dans la vie, priez toujours. Priez, demandez à Dieu, est-ce que ça c'est vrai? Aide-moi à savoir la vérité sur ça et cela dans notre vie. Et nous devons toujours demander la direction de Dieu ou bien demander à Dieu de nous guider dans tout ce que nous faisons avec les gens que nous rencontrons. Donc, nous devons toujours prier à Dieu. Il va toujours nous amener des gens qui vont nous aider à appliquer la charité dans notre vie. On dit aussi que la charité, elle espère tout. Elle supporte tout. Donc, la charité supporte tout. Elle espère tout ce que nous pouvons penser. Espérer que Dieu peut nous la donner. Espérer que Dieu peut nous bénir de tout ce que nous voulons. Et aussi espérer et elle supporte tout. Nous devons supporter, nous devons avoir cette envie de supporter tout ce que nous traversons dans la vie. Donc, avec la charité, nous serons capables de supporter tout ce que nous pouvons traverser dans la vie. On dit aussi la charité ne périt jamais. Donc, lorsque nous avons la charité, lorsque nous allons développer cet attribut qui est la charité, ça ne va jamais périr. La charité ne périt jamais. Tout ce que nous voyons avec nos yeux, ça périt. Tout ce que nous voyons avec nous pouvons toucher même, ça périt. Tout ce que nous avons, nous désirons. Mais on dit ici que la charité, c'est la seule chose qui ne périt jamais. On va même expliquer plus ici, on dit que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlerais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est
c'est la charité. Ici, on nous dit qu'il y a les trois choses qui demeurent pour toujours. Les trois choses qui seront toujours avec nous. Il y a la foi, il y a l'espérance et aussi la charité. Mais on dit que la plus grande de toutes ces choses que je viens de mentionner, c'est la charité. La plus grande que la foi, c'est la charité. La plus grande que l'espérance, c'est la charité. Donc, nous devons toujours nous forcer à appliquer la charité dans notre vie. Chers frères et sœurs qui sont en train de regarder cette session, sachez qu'à chaque fois que nous exerçons la charité dans notre vie, nous avons la bénédiction de notre Père céleste. Vous allez voir comment Dieu va bénir votre vie, vous allez voir comment Dieu va s'occuper de tout ce que vous avez besoin. Juste en appliquant toutes ces choses dans votre vie, Dieu va ouvrir les portes et les bénédictions dans votre vie. Dieu va vous aider, Dieu va vous guider, Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Je sais que toutes ces choses sont vraies. Je sais qu'à chaque fois, nous nous efforçons de vivre la charité ou bien d'appliquer la charité dans notre vie. Dieu est là pour nous guider. Dieu est là pour nous donner la force de pouvoir vivre ce que nous venons de lire. Parfois, ça nous est difficile de faire toutes ces choses-là. Parfois, ça nous est difficile d'appliquer exactement ce que Dieu nous demande. Mais lorsque nous lui montrons notre désir, il va nous donner la force de pouvoir le faire et nous serons capables de le faire parce que Jésus-Christ, il est venu pour nous montrer le chemin. Jésus-Christ avait le même corps que vous et moi. Jésus-Christ, il était comme nous, mais il a surmonté tout. Il a appliqué la charité dans sa vie. Il nous a montré que malgré le corps mortel que nous avons, nous pouvons surmonter toutes ces épreuves de la vie mortelle. Nous pouvons avoir la charité, nous pouvons appliquer la charité dans notre vie. Donc, nous devons aimer nos prochains, nous devons avoir cet amour pur. Donc, comme je vous ai dit que la charité, c'est l'amour pur envers nos prochains. Nous devons toujours aimer tout le monde. Nous devons aimer euh, sans se dire peut-être celui-là, c'est le membre de ma famille, celui-là, c'est mon ami, c'est mon collègue, c'est mes préférés. Donc, il faut toujours avoir la charité qui est l'amour pur du Christ envers tout le monde. Je vous invite, mes chers, euh, mes chers frères et sœurs, de toujours appliquer cette charité dans votre vie. Je sais qu'à chaque fois que vous allez le faire, votre vie va changer. Dieu va vous bénir et il va aussi bénir votre famille. Je le sais et je le dis au nom puissant de mon Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen.